Alors, c'est l'heure d'écouter la parole de Dieu. Nous allons nous lever pour la lecture de la parole. Le titre du message ce matin, c'est « Un temps de récupération ». Un temps de récupération. Nous sommes ce matin dans 2 Rois, le chapitre 6. Livre de Rois, 2 Rois, chapitre 6. Et on va lire les versets 1 jusqu'au verset 7. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, « Enlève-le. » Et il avança la main et le prit. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Un temps de récupération. C'est une courte histoire qui est, que nous venons de lire, une très très courte histoire, mais une histoire qui finit bien. Alors que nous sommes à 2 mois de la fin de l'année 2017, je souhaite et j'espère que l'année finira bien aussi pour chacun de vous. Il y a encore 2 mois, nous avons rappelé que c'était une année de fermeté. C'était une année de fermeté. Nous devions travailler pour que nous soyons fermes dans nos positions vis-à-vis du Seigneur, fermes dans notre engagement, les engagements que nous prenons, fermes dans tout ce que nous faisons afin que Dieu soit glorifié. Maintenant, chacun de vous savez comment vous avez passé les 10 mois qui sont terminés. Quand vous passez ces 10 mois en revue, vous êtes seul à savoir, vous êtes seul à pouvoir faire un constat et dire quel genre de vie, quel a été votre engagement envers Dieu et envers son Église. C'est chacun qui le sait. Est-ce que vous avez été ferme ou vous n'avez pas été ferme? Chacun le sait. Alors sentez-vous que vous êtes, je ne sais pas, c'est vous qui allez y répondre. Est-ce que vous sentez que vous êtes réellement consacré à Dieu dans ce qu'il vous appelle à être d'abord et dans ce qu'il vous appelle à faire? C'est la question qu'il faut se poser. Sinon, l'année peut se terminer comme elle a commencé. On aura proclamé une année de fermeté, mais si rien n'a changé dans votre façon de le servir, de l'honorer, ben, il n'y aura pas eu plus de fermeté qu'auparavant. Donc, c'est toujours bon de se poser la question. Si donc la réponse est oui, j'ai été ferme. Si la réponse est oui, j'ai respecté mes engagements. Si la réponse est oui, j'ai grandi dans mes engagements vers le Seigneur, gloire à Dieu. Mais si la réponse est non, ben que vous dites, ben pasteur, si vous saviez par où je suis passé, si vous saviez la situation que j'ai connue, si vous saviez les problèmes que j'ai eus, vous comprendriez ma situation. Pasteur, si vous savez que ce que l'ennemi m'a volé pendant les 10 mois, vous comprendriez ma situation. C'est bien de reconnaître ce que vous avez traversé, mais c'est mieux de dire, il reste encore 2 mois où je veux récupérer le temps qui reste et puis je vais récupérer tout ce que j'ai à faire pour que Dieu soit glorifié. C'est mieux de reconnaître que je n'ai pas réussi dans la mission plutôt que de faire semblant. Amen. Amen. Alors je vais vous dire ce matin, frères et sœurs, que oui, l'année touche à sa fin, mais Dieu n'a pas fini d'agir avec vous. Dieu est encore présent dans vos vies. Dieu veut encore cheminer avec vous. Dieu veut encore faire de grandes choses avec vous et en vous. L'important, c'est de se tourner vers lui. L'important, c'est de regarder à lui.
Il est encore temps. À 2 mois de la fin de l'année, il est encore temps. Dieu peut faire des grandes choses. Amen. Dieu peut permettre de récupérer le temps perdu. Amen. Dieu peut permettre que vous puissiez vous élever, aller d'élévation en élévation, et c'est le souhait de mon cœur, et c'est ce que Dieu recherche avec ses enfants. Que les enfants ne restent pas stationnaires, mais que les enfants aillent d'élévation en élévation. Et il veut surtout que vous ne perdiez pas ce que vous avez déjà acquis avec lui et par lui. Dieu ne veut qu'on ne perde absolument rien. Alors, mon appel ce matin à chacun de vous, c'est que chacun de vous saisisse l'occasion, dans la prière, pendant que nous sommes réunis ici, pour récupérer ce que vous croyez avoir perdu. Seigneur, voici tout ce que j'ai perdu durant l'année, permets que je puisse le récupérer. C'est l'occasion ce matin de récupérer ce qui est arrivé à ce fils de prophète, ce qui est tombé au fond de l'eau, ce qui est tombé au fond de la rivière, du fleuve Jourdain. Il y a des choses peut-être qui vous ont échappé, qui sont tombées au fond de l'eau, et vous regardez la qualité de l'eau. Je dis, je ne peux pas plonger pour aller chercher, mais Dieu est capable, comme il l'a fait pour ces jeunes, de faire surnager ces choses afin que vous puissiez les récupérer. Pourquoi je dis qu'il est encore temps? Parce qu'un enfant de Dieu, frères et sœurs, est appelé continuellement à aller de l'avant. Pas être stationnaire. Nous sommes appelés à avancer. Nous ne sommes pas seuls, même si c'est difficile, même s'il y a des obstacles, nous sommes continuellement appelés à avancer, aller de l'avant, comme une auto que l'on a démarrée, que l'on a mis en position de démarrage, elle avance. Mais vous savez que ceux qui conduisent, il y a plusieurs positions à la boîte de vitesse. Vous pouvez vous retrouver au neutre. Vous pouvez accélérer comme vous voulez, mais l'auto restera sur place. Il y a des chrétiens qui, malheureusement, sont comme au neutre. Ils sont au neutre, ils n'avancent pas, ils ne reculent pas. Ils sont là, stationnaires, observateurs. Le Seigneur ne nous a pas appelés à être des observateurs. Le Seigneur nous a appelés à être des acteurs. Des acteurs. À agir pour que l'œuvre de Dieu avance, agir pour que l'évangile avance, agir pour que les choses changent autour de nous, agir pour que l'ennemi perde du terrain et que nous gagnions du terrain. C'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. Il ne nous a pas appelés à être neutres. Il nous a appelés à être en position qui fait avancer l'auto, je ne sais pas comment on l'appelle, mais peu importe. Il ne nous a pas non plus appelés à être sur cette position où vous êtes en marche arrière. Alors là, c'est dangereux parce que c'est ce qui vivent tous ceux qui sont rétrogrades. Eux, ils sont en train de reculer au lieu d'avancer. Il ne nous a pas non plus appelés à être à la position de stationnement, là. Vous avez mis dans le stationnement, vous coupez le moteur et il n'y a plus rien à faire. Non. Le Seigneur nous appelle à avancer. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est jamais trop tard. Ce n'est jamais trop tard. Dieu veut vous restaurer. Dieu veut faire quelque chose. Dieu veut que vous puissiez vous remettre dans la bonne position qui vous permet d'avancer. Et vous savez que vous n'allez pas avancer seul. Il est avec vous. Nous l'avons tellement chanté. Dieu est fidèle. Quand il voit les désirs de votre cœur, il vous le donne. Il vous le donne, il vous l'accorde. Un temps de récupération. Une histoire courte des fils de prophètes, mais qui est riche en enseignement. Alors ça se passe, vous avez entendu à l'époque du prophète Élisée, au temps où le ministère d'Élisée prend vraiment tout son envol, et puis vous pouvez lire dans le livre de 2 Rois, vous voyez qu'après le départ d'Élie, il a reçu une double onction, il a fait plus de miracles que son patron Élie l'a fait auparavant, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, il y a tellement de miracles, et à cause de tous ces miracles, sa renommée était grande, et il y a donc beaucoup de gens qui voulaient être en compagnie d'Élisée. Et parmi des gens qui voulaient être en sa compagnie, on voit qu'il y a des jeunes, des fils des prophètes qui venaient autour de lui parce qu'ils trouvaient qu'il avait des bonnes choses à dire et qui voulaient donc s'asseoir avec lui. Donc sa renommée et tous les miracles qu'il faisait, le dernier qui précède celui-là, c'est le miracle avec Naaman, le général Naaman qui plongeait dans les eaux du Jourdain, qui est sorti guéri de sa lèpre. Ça fait parler autour et ça attire des gens autour. Donc son ministère drainait pas mal de gens à cause de ces miracles. Parmi eux, donc, des jeunes gens, les fils des prophètes, étaient à ses pieds. Ils se sont tenus à ses pieds parce qu'ils voulaient recevoir des enseignements qu'ils pouvaient leur donner. Ils sont venus apprendre quelque chose aux pieds d'Élisée. Mais ils s'aperçoivent qu'ils sont de plus en plus nombreux.
la place où ils se réunissent, la place où ils se tiennent devient petite. Et c'est bon de faire 2 remarques à ce niveau. La première remarque, c'est de voir que l'idée d'agrandir cette place ne vient pas d'Élysée, ne vient pas de quelqu'un de l'extérieur et dit « Mais écoutez, je vois que vous êtes trop serré là-dedans, je vais investir là-dedans pour que vous puissiez avoir un truc plus grand. » L'idée d'agrandir la place vient des jeunes, vient de ces jeunes fils de prophètes qui n'attendent pas de solutions d'ailleurs, mais qui décident et qui prennent l'initiative que chacun se mette au travail. Dans la vie des enfants de Dieu, c'est ce que Dieu attend de nous. Que nous soyons des hommes et des femmes qui prenons des initiatives devant des situations qui se dressent devant nous, que nous prenions des initiatives qui permettent à l'œuvre de Dieu d'avancer. N'attendez pas tout du pasteur, n'attendez pas tout des gens de l'extérieur, mais c'est de l'intérieur que des initiatives doivent venir pour que l'œuvre de Dieu avance. Donc l'idée vient de ces jeunes. L'Église a besoin des gens qui prennent des initiatives. L'Église a besoin de gens qui ont des bras, qui mettent leurs bras ensemble pour que nous puissions travailler. L'Église a besoin d'hommes et de femmes qui s'engagent. L'Église est petite, mais l'Église a des besoins que vous ne pouvez imaginer. Je donne l'exemple de l'école du dimanche. Ce n'est pas normal qu'une même ou les mêmes personnes soient continuellement en arrière. Ça prend la relève. Ça prend que d'autres personnes puissent s'impliquer, s'engager plutôt pour que eux aussi s'assoient pour recevoir la parole de Dieu. Donc, des initiatives doivent exister. Chacun doit se mettre au travail. La deuxième remarque, de faire à ce niveau, chaque fois qu'on s'intéresse à faire quelque chose pour l'avancement du royaume, chaque fois qu'on veut faire une œuvre utile dans la maison du Seigneur, chaque fois qu'on veut investir, chaque fois qu'on veut s'engager, chaque fois qu'on veut donner le meilleur de soi-même, l'ennemi n'est pas loin. L'ennemi n'est pas loin. Je le disais sans le savoir, l'acquisition du bâtiment, c'est une bénédiction, mais l'ennemi n'est pas loin pour savoir ce qui se fait dans l'église, et il se lève et il fait des coups bas. L'ennemi n'est jamais loin, c'est que cela ne nous étonne pas. Il va donc faire tout, il va tenter d'arrêter les bonnes volontés, il va tenter d'arrêter les gens qui sont bien intentionnés, les gens qui ont des initiatives, les gens qui sont zélés pour la maison de Dieu. Il va tenter par tous les moyens de les arrêter. Et, il a plusieurs façons de le faire. Il peut clouer quelqu'un malade. Il voulait travailler, il ne peut pas parce qu'il est malade. Il peut le déplacer même de la ville. Il peut le déplacer. Il fait semblant de donner une promotion pour qu'on éloigne la personne de la ville. Ça paraît une bénédiction, mais pour nuire à l'œuvre de Dieu. L'ennemi travaille. Chaque fois que des gens veulent s'impliquer, il va tenter d'arrêter tous ceux qui sont bien intentionnés, tous ceux qui sont zélés pour la maison du Seigneur. C'est comme ça que vous voyez que dans l'église, beaucoup de gens viennent dans l'église, et quand ils viennent avec de bonnes intentions. Quand vous les entendez parler en arrivant à l'église, « Pasteur, je vais faire ceci. Pasteur, je vais faire cela. Dieu m'a dit que je vais faire ci. Dieu m'a dit que je vais m'occuper de ça. » Mais pas longtemps après, soit ils restent dans l'église, ils se refroidissent, soit carrément, ils quittent l'église parce qu'ils sont tout simplement paralysés par l'ennemi qui les empêche de faire ce qu'ils devaient faire. Et souvent, ça va être des choses aussi banales qu'une simple susceptibilité qui va bloquer quelqu'un. Il vient en feu, il vient avec beaucoup d'énergie. Vous vous dites, merci Seigneur, nous avons eu un ouvrier, nous avons eu... Mais une petite susceptibilité, une parole mal placée, une parole peut-être même mal interprétée. Ce n'est pas toujours mal placé, elle est parfois mal interprétée, et hop, ça justifie que la personne croise les bras ou décide carrément de lâcher. J'ai dit tout à l'heure, d'autres choses qui peuvent arriver, c'est des problèmes de santé, c'est des problèmes financiers. Tu ne sais plus quoi faire, etc. Tu dis, je prends tout ce qui s'offre, je travaille le matin, le soir, la nuit, samedi, dimanche, tous les jours de la semaine pour faire face à mes besoins. Il te coupe de ton église, il te coupe de ce travail que tu voulais faire. Ça va être des problèmes d'enfants.
Des enfants impossibles qui font que tu n'arrives vraiment pas à avoir un temps de sommeil ou des trucs comme ça, où ça t'entraîne dans des tribunaux, des cours de toutes sortes à cause des enfants difficiles. Ça peut être un problème avec le conjoint qui est créé. L'ennemi travaille de plusieurs façons. L'ennemi va travailler en diffusant des faux bruits dans l'église. Un faux bruit qui est amplifié. Et les oreilles sont toutes attentives. Et ça capte, ça dit, ah, c'est ça qui se passe dans l'église. Et au lieu de vérifier, on prend ça pour du cash et voilà qu'on décide de dire, ce n'est pas la bonne place où je dois être. Voici comment l'ennemi travaille. Mais quand on le sait, frères et sœurs, on peut prendre les devants. Amen. On est prudent et on fait attention par rapport à tout ce qui arrive dans la vie et la marche de l'Église. C'est d'avoir la sagesse, c'est d'avoir la patience, c'est d'aller vers le Seigneur et de demander au Seigneur, éclaire-moi par rapport à ce que je vois, à ce que je vis, à ce que j'entends. Quelle est la bonne position, quelle est la bonne direction que je dois prendre? Nous allons voir ce qui est arrivé concrètement à ces jeunes, aux fils des prophètes. Ils décident d'aller agrandir les lieux où ils se réunissent pour en faire un lieu d'habitation, peut-être parce que, la Bible ne le dit pas clairement, peut-être parce que des gens venaient de loin et que c'était difficile d'aller, de revenir. On dit, mais on va faire un lieu d'habitation où ceux qui ne peuvent pas rentrer chez eux vont coucher. Bonne intention pour les garder ensemble. Mais ils ne se sont pas arrêtés, évidemment, à ce qui leur est arrivé, le fait qu'ils n'avaient pas les moyens. Ils n'avaient pas les moyens de s'acheter des outils de travail. Ils avaient les bras, mais ils n'avaient pas les moyens de s'acheter les outils de travail. Ça n'a pas empêché de prendre quand même des initiatives. Et l'initiative qu'ils ont prise, c'est d'aller emprunter les haches avec lesquelles ils vont couper le bois pour construire ce lieu d'habitation. Ils n'avaient pas les moyens d'acheter des haches. Oui, c'était des jeunes, n'avaient pas beaucoup d'argent, mais à l'époque, n'oubliez pas aussi que c'est une époque qui était difficile, où le fer était rare. Et il était cher en Israël. Il y a plusieurs textes qui nous en parlent, et ça nous montre la stratégie de l'ennemi. Quand l'ennemi veut anéantir un peuple, quand l'ennemi veut arrêter un peuple dans le progrès, il va sortir de ce peuple tous les moyens pour que ce peuple puisse se développer. Je vais lire 2 textes ici qui montrent qu'à l'époque, c'était difficile d'avoir du fer en Israël. Il y a 2 textes que je lis d'abord dans le premier, je vais le lire dans 2 Rois chapitre 24, qui nous explique ce qui s'est passé à l'époque. Le chapitre 24, je vais lire le verset 14 et 16. C'est à l'époque donc des Babyloniens. Le verset 14 dit, « Il amena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants, au nombre de 10 000 exilés, avec tous les charpentiers et les serruriers. Il ne resta que le peuple pauvre du pays. Il transporta Joachim à Babylone et il amena captif de Jérusalem à Babylone la mère du roi, les femmes du roi et ses eunuques et les grands du pays et tous les guerriers au nombre de 7 000 et les charpentiers. » On insiste beaucoup sur les gens qui font du travail manuel. Les charpentiers, dans notre texte, nous allons voir les serruriers, même les forgerons, nous allons voir. Hein, parce que ceux qui travaillent le fer, c'est des forgerons. Et ça, nous le voyons dans 1 Samuel, on revient en arrière, dans 1 Samuel, le chapitre 13. Ça, c'est la tactique de l'ennemi. Quand on veut anéantir le peuple, on sort tous ceux qui sont habiles à faire des travaux, tous ceux qui peuvent développer l'industrie, etc. Et tout ça est anéanti. Au chapitre 13, 1 Samuel 13, le verset 19, il dit « On ne trouvait point de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit « Empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. » Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, même pour aiguiser son soc, pour aiguiser son royaume, sa hache et sa bêche. Même pour aiguiser, il fallait se rendre chez les Philistins. Parce qu'ils ont amené tout ce qu'ils pouvaient faire ce travail. Donc c'est une façon d'anéantir les gens. Donc, ici, on dit que le fer était cher, il n'était pas possible. Donc ça coûtait cher pour avoir une hache pour ces jeunes gens. Ils sont allés emprunter. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que les difficultés du moment
ne vous empêche pas de prendre des initiatives dans l'Église pour que l'Église avance. Il existe plein d'autres solutions en dehors de nos 4 murs d'Église, mais que ces difficultés ne vous empêchent pas. Que le Seigneur nous aide à ne jamais nous arrêter en cours de route à cause des obstacles. Il y a moyen de contourner ces obstacles, il y a moyen de le faire. Ma prière est que dans cette Église, Dieu produise en vous, comme dit Paul aux Philippiens, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Que Dieu produise cela en nous et que nous ne nous arrêtions pas au moindre obstacle qui peut se présenter devant nous. L'ennemi peut arrêter toute activité industrielle, mais on va trouver les moyens de trouver des haches pour qu'on continue à construire la maison du Seigneur. Ils ne se sont pas arrêtés dans leur initiative à cause de leur situation qui était précaire. Plus grave, ce qui est arrivé, alors qu'ils sont déjà en plein travail, ils sont en pleine tâche de couper le bois, chacun devait se déplacer, le fer de l'un des jeunes gens est tombé dans l'eau. Il est tombé au fond de la rivière, du fleuve Jourdain. Nous avons déjà dit ici que le fleuve Jourdain, c'était un fleuve qui s'est caractérisé par des eaux boueuses, donc qui n'est pas propre, etc. Et donc c'est impossible de voir dans le fond où peut être le fer qui est tombé, c'est impossible. Et c'est difficile de dire, mais je vais plonger pour aller chercher, c'est très difficile. Donc, une situation dans laquelle elle était délicate. Elle était pénible d'une part parce qu'ils viennent de perdre toute possibilité de travailler. Un d'entre eux, en tout cas, il vient de perdre toute possibilité de travailler. Et il n'a pas dit, bon, écoute, moi j'ai perdu ma hache, le morceau de fer, j'ai perdu, je ne peux plus travailler, je vais attendre les autres ou je vais me relayer avec les autres. Non, il a dit ça à Élisée, il dit, voici ce qui vient de m'arriver. Il a réagi tout de suite et il est allé voir Élisée pour qu'on essaie de trouver une solution parce qu'il avait confiance. Voici une confiance qui régnait entre Élisée et ses élèves et ses fils et les fils des prophètes. Une confiance régnait. Eux avaient confiance en lui, lui avait confiance en eux. Parce que quand ces jeunes gens lui ont demandé, il dit, mais... D'abord, il leur dit, au verset 2, il dit, nous voulons construire un lieu d'habitation. Élisée leur dit, allez-y. Il a confiance qu'ils sont capables de le faire. Il a confiance. Mais de l'autre côté, ici, ils disent, mais consent aussi à venir avec tes serviteurs. Et il répondit, j'irai. La confiance était mutuelle. Si bien que le moindre problème qui est arrivé, ils se sont adressés donc à Élisée pour voir comment ils peuvent trouver une solution. C'était pénible cette situation, non seulement qu'ils perdent donc une personne qui pouvait couper du bois, mais la deuxième chose, c'est qu'ils ne savaient pas comment, ils n'avaient pas de moyens, ils ne savaient pas comment ils allaient pouvoir rembourser le propriétaire de cette hache. Elle coûte cher. Dans cette période, c'était très, très difficile. Alors, ce que je veux dire pour nous aujourd'hui, c'est qu'on peut, disons, pour qu'on se rende compte qu'on a perdu de l'efficacité, il faut qu'on ait perdu quelque chose. Il faut qu'on soit en train de travailler. Je ne sais pas si je m'explique comme il faut. Donc, c'est parce que je suis en train de travailler que je peux m'apercevoir que j'ai perdu un outil de travail. S'il est serré quelque part, on peut l'avoir volé, je ne le sais pas. Je ne le saurais pas. Mais c'est le fait que je sois en train de travailler, de l'utiliser, que je peux m'apercevoir qu'il n'est plus efficace ou qu'il est... Je l'ai échappé, il est tombé dans l'eau. C'est le fait que ces jeunes gens étaient en train de travailler. C'est quand on est en train de travailler qu'on peut s'apercevoir qu'on a perdu quelque chose, qu'on a perdu de son efficacité. Amen. Donc, pour que vous sachiez que vous avez perdu de votre efficacité, de votre fermeté, de votre engagement dans la maison du Seigneur, il faut que vous soyez en train de travailler. Si vous ne travaillez pas, vous ne saurez jamais ce qui va bien, ce qui ne va pas bien dans votre vie. Amen. Et dans votre engagement. Il faut que vous soyez en train de travailler. C'est en travaillant qu'on s'aperçoit que l'on a perdu quelque chose d'important. Ici, c'était la partie tranchante de la hache. La hache, si vous avez juste le manche, vous ne pouvez rien faire avec le manche. Vous gardez le manche, vous pouvez le taper 1000 fois sur un morceau d'arbre. C'est vous qui allez vous fatiguer, mais l'arbre va rester debout. Amen. Mais c'est la partie tranchante de la hache qui était perdue et donc toute possibilité de couper le bois était anéantie pour ce jeune homme. Et c'est de la même façon. Quand nous perdons
notre attache, quand nous perdons notre attachement au Seigneur, quand nous perdons notre intimité avec le Seigneur, quand nous perdons la communion que nous avons avec le Seigneur, quand on n'est plus branché à la source, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on ne peut plus porter des fruits. Et Jésus le disait lui-même, quand il parlait de l'exemple du cep. Je suis le cep, vous, vous êtes les sarments. Amen. Pour que les sarments portent des fruits, il faut que les sarments soient attachés au cep. Mais quand on a perdu le contact, on a perdu cette chose importante. La sève ne peut plus passer, vous ne pouvez pas porter des fruits. Donc il faut que nous puissions, nous aussi, nous rendre compte que quand nous perdons ce contact avec le Seigneur, quand nous perdons la communion avec le Seigneur, nous perdons quelque chose d'important, nous perdons toute la partie tranchante de notre vie chrétienne, nous perdons toute possibilité d'être efficace avec le Seigneur. On peut continuer à servir. Tout comme ce jeune homme pouvait continuer à faire semblant de taper avec le manche, mais sans jamais arriver à un résultat. On peut continuer à servir dans la maison du Seigneur, mais on peut le faire sans zèle. Zèle, Z-E-L-E. On peut le faire sans aucun zèle. On continue à travailler, mais sans passion. On est fait juste acte de présence. Ça correspond comme à cette position où on est dans l'église, mais on est assis, on n'avance pas, on ne recule pas. On n'a pas de zèle, on n'a pas de passion, et on va continuer à le faire comme ça longtemps. Ça équivaudrait aussi à ce que l'apôtre Paul appelle dans 1 Corinthiens, nous allons lire ça dans 1 Corinthiens, le chapitre 9. 1 Corinthiens, chapitre 9, il dit ceci au verset 26, en prenant l'exemple des athlètes. Je lis à partir de 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Verset 26. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je cours parce qu'il y a un but. Je suis branché au trône de gloire qui me dit qu'il y a un but que je dois atteindre et je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme quelqu'un qui est en train de battre de l'air. Tu ne fais absolument rien. Battre de l'air, donc tu n'avances pas du tout, ça ne te donne absolument rien. Voici ce qui arrive quand on a perdu quelque chose d'important, la communion avec le trône de grâce, la communion avec notre Dieu. Nous travaillerons peut-être dans l'église, mais nous travaillerons sans aucun zèle. Et sans zèle, il n'y a rien qui plaît à Dieu à ce moment-là. Amen. Dieu veut des gens zélés, des gens qui soient passionnés pour la maison. J'aimerais qu'on regarde, on jette un coup d'œil sur la réaction d'Élisée. Élisée qui savait que Dieu pouvait l'utiliser pour faire surnager le fer, mais regardez ce qu'il a dit. Quand on lui dit, ah mon Seigneur, au verset 5, la hache, le fer en question était emprunté, l'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le, et il avança la main et le prit. La réaction d'Élisée, c'est une réaction de quelqu'un qui était intéressé à ce qui venait d'arriver à ce jeune homme. Il a vu la bonne intention qu'ils avaient au départ d'aller couper, d'agrandir la place, et il a été sensible de voir que, alors qu'il voulait travailler, il a perdu son outil de travail. Il n'a pas dit, c'est dommage, hein? C'est dommage que tu l'aies perdu, regarde toi-même l'eau, à quoi il ressemble, qui va aller là-dedans, je ne vais pas te demander. Il n'a pas dit, c'est dommage. Il n'a pas dit non plus, c'est ta faute, parce que c'est des choses qui peuvent arriver. Et la Bible savait tellement que dans le livre de Deutéronome, on parle de ça, que des gens qui, quand il est en train d'utiliser sa hache, que si la hache échappe, le morceau de fer échappe et que ça va cogner sur la tête de quelqu'un et qu'il meurt, cette personne n'est pas coupable, on dit qu'il va se réfugier. Lisons-le dans le livre de Deutéronome au chapitre 19. Deutéronome 19. Donc c'est quelque chose qui est accidentel, qui peut arriver au chapitre 19. Je vais lire le verset 5, ça part de 5 jusqu'à plus bas. Un homme, par exemple, va couper du bois dans la forêt avec un autre homme, la hache en main, il s'élance pour abattre un arbre. Le fer échappe du manche, comme ce qui est arrivé à ce jeune homme, et atteint le compagnon de cet homme et lui donne la mort.
Alors il s'enfuira dans l'une de ces villes pour sauver sa vie, de peur que le vengeur du sang, échauffé par la colère, ne finisse par l'atteindre s'il y avait à faire beaucoup de chemin, et ne frappe mortellement celui qui ne mérite pas la mort, puisqu'il n'était point auparavant l'ennemi de son prochain. Ça peut arriver accidentellement. Donc, Élisée savait que ça pouvait arriver. Élisée n'a pas condamné ce jeune homme. Il dit, c'est accidentel, ça peut arriver. Et ça montre que le fait qu'il se soit intéressé, c'est de la même façon que Dieu s'intéresse à nous. C'est de la même façon que Dieu s'intéresse à nos besoins. Quand il voit notre cœur qui est tout entier pour lui, quand il voit notre cœur qui est engagé pour l'avancement du royaume, quand il voit notre cœur que nous sommes zélés, que nous sommes passionnés pour que l'œuvre de Dieu avance, même quand il nous arrive des choses difficiles, même quand il arrive des obstacles devant, Dieu s'intéresse à notre condition. Dieu s'intéresse à ce qui nous pèse et ce qui a tendance à nous arrêter. Et c'est pour ça que dans la Bible dit dans Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien. Même quand ces choses vous arrivent, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est ce que ce jeune homme a fait. Il a fait connaître à celui qui était son maître, à celui qu'il admirait, à celui qu'il considérait comme le serviteur de Dieu. Il a fait connaître ses besoins. De la même façon, notre réaction à nous, ce n'est pas de pleurnicher, de dire comment je vais rembourser, comment je vais trouver. Non, c'est de s'adresser à Dieu. Faites connaître vos besoins. Dieu s'intéresse à ta condition. Dieu s'intéresse à ce que tu as perdu. Dieu s'intéresse à ce qui t'empêche d'avancer pour le travail que tu es appelé à faire. Dieu s'intéresse parce qu'il est capable de te restaurer. Dieu s'intéresse parce qu'il est capable de te relever. Il est capable de relever tout ce qui sombre dans l'eau. Au verset 6 et 7, nous voyons justement ce que je viens de lire, Élisée, qui non seulement est sensible, est intéressé à la condition, mais il responsabilise le jeune le fils de prophète, il le responsabilise justement à déterminer où le fer était tombé. Je veux bien faire quelque chose, mais c'est toi qui travaillais, où est-ce que le fer était tombé? Non seulement de dire où il est tombé, mais à le récupérer quand il va surnager. C'est toi qui vas aller le récupérer, parce qu'il veut que, en le récupérant, tu le remettes sur le manche et que tu continues le travail. Dieu ne nous appelle pas pour que nous nous arrêtions en cours de route à cause des difficultés. Quand il nous relève, c'est pour que nous puissions reprendre le chemin du travail. Ce n'est pas seulement pour qu'on puisse restituer la hache au propriétaire. Élisée pouvait dire, bon attention, si on commence à perdre des haches, non, toi qui l'as perdu, assieds-toi là, tu vas... Non. Tu le récupères, il le responsabilise, tu le récupères pour que tu ailles continuer le travail auquel tu as été appelé. Merci Seigneur. Dieu veut la même chose, nous restaurer, pour que nous puissions continuer son œuvre. Mais c'est notre responsabilité de savoir et de lui présenter la situation qui ne va pas. C'est notre responsabilité de crier à lui. C'est notre responsabilité de lui soumettre toutes les situations difficiles. En quoi est-ce que nous avons perdu l'efficacité? En quoi est-ce que nous avons perdu le côté tranchant de notre vie chrétienne? En quoi est-ce que nous avons perdu la vigueur et la force? C'est notre responsabilité d'aller vers lui. Seigneur, voici, moi je suis entré dans cette église, j'avais de bonnes intentions, j'ai encore de bonnes intentions, mais ça et ça m'empêche de faire ce que je veux faire. Tu vas avec ça devant le Seigneur, il va te relever. Et ces choses donc qui nous font perdre notre efficacité dans la mission qui est la nôtre arrivent de plusieurs façons. Qu'est-ce qui va provoquer ces situations? Qu'est-ce qui va faire en sorte que nous perdions cette efficacité? C'est d'abord quand nous avons perdu la faim et la soif de la parole de Dieu. Lisons un texte dans Ésaïe 44. Ésaïe 44. Ésaïe 44, le verset 12 dit ceci. Le forgeron fait une hache, il travaille avec le charbon et il la façonne à coups de marteau. Il la forge d'un bras vigoureux, mais a-t-il faim? Le voilà sans force. Ne boit-il pas d'eau? Le voilà épuisé. Pour que le forgeron, pour que l'ouvrier, pour que l'enfant de Dieu continue à faire le travail que le Seigneur l'appelle à faire, c'est qu'il continue à avoir faim et soif de la parole de Dieu.
faim et soif de la parole de Dieu. Voilà ce qui va nous permettre de continuer à œuvrer. La parole de Dieu est une nourriture spirituelle pour nous qui nous permet d'être continuellement nourris à partir du trône de grâce, d'être branchés comme les sarments sont branchés au cep. Nous recevons la parole de Dieu. Donc nous devons continuellement avoir. Si nous perdons la faim et la soif de la parole de Dieu, nous sommes à risque. Nous sommes à risque. Nous sommes à risque. Nous ne pouvons pas être efficaces dans ce que le Seigneur nous demande de faire. Quand on se laisse aussi décourager par l'ennemi, je l'ai dit, l'ennemi vient avec des chars, avec une armée puissante, et cela, quand vous voyez cela, vous avez peur. L'exemple est dans le texte que nous lisons dans 2 Rois, chapitre 6, un peu plus loin, au verset 16. C'est l'histoire donc du serviteur d'Élisée, Géasi. À partir du verset 13, il dit, « Et le roi dit, allez et voyez où il est. » On est à la recherche donc de Élisée, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Et il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu, son nom c'est Géasi, on le dit plus loin, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Nous sommes attaqués de partout, une forte armée vient. » Et il répondit, verset 16, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Et Élisée pria, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Voici les situations. L'ennemi va amener une armée puissante, des chars de combat, etc., pour vous faire peur. Mais vous oubliez que vous êtes protégé par l'armée la plus puissante qui puisse exister. Vous êtes protégé par le roi des rois. Vous êtes protégé. Seigneur, ouvre mes yeux que je vois. Ouvre mes yeux que je vois. Que cette situation qui arrive, même si elle paraît grosse, qu'elle ne me fasse pas peur, qu'elle ne me fasse pas perdre les pédales. Que je continue à aller de l'avant. Que je continue à croire que ce que tu m'as appelé à faire, tu m'amèneras à le faire jusqu'au bout. Voici une autre situation qui peut permettre à quelqu'un de flancher et de perdre son efficacité. La troisième chose, c'est ce que Paul explique dans Éphésiens, chapitre 3. Éphésiens, chapitre 3. Je vais lire juste le verset 13. Il est en train de parler de lui-même avec tout ce qui lui arrive comme problème, etc. Il dit aussi, « Je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. » C'est pour vous apporter l'évangile. C'est pour que vous puissiez être instruits dans les voies du Seigneur que j'endure toutes ces afflictions. Mais il ne faut pas que vous perdiez courage à cause de ce que moi je vis. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont parfois comme ça. Ils se laissent abattre par les problèmes qui arrivent dans la vie de quelqu'un d'autre. Ça peut être un ami, ça peut être une sœur, ça peut être un proche parent, etc. Ils se laissent, les afflictions touchent l'autre personne, mais eux se laissent abattre. Paul nous avertit qu'il ne faut pas vous laisser, il ne faut pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Même chose, nous ne devons pas nous laisser décourager par ce qui arrive de difficile dans la vie d'autres personnes. Oui, il faut garder la compassion pour les gens, mais il ne faut pas que cela nous arrête, nous, dans notre appel. Nous avons un appel qui est différent de l'autre personne. Le Seigneur qui connaît l'autre personne, nous pouvons prier le Seigneur et va garder la personne fidèle à lui. Mais nous devons avoir la compassion, mais pas nous laisser arrêter par ce qui arrive dans la vie de quelqu'un d'autre. Il y a quelques mois, ici, le pasteur est passé ici, il disait, je me souviens encore de la phrase, il disait, « Ne courez pas la course de quelqu'un d'autre. » Vous avez votre propre course à courir. Oui, c'est ça. Ne courez pas la course de quelqu'un d'autre. Si vous courez la course de quelqu'un d'autre, vous allez oublier que vous-même, vous êtes en course. Nous sommes en course, chacun est sur sa voie, respectons les règles. Je peux avoir compassion de mon frère à côté parce qu'il a de la misère, mais que cela ne m'arrête pas dans la course que j'ai. Voici des choses qui nous font perdre de l'efficacité dans le travail que nous faisons pour le Seigneur. Nous nous arrêtons dans ce que nous devions faire parce que tel autre vit une situation difficile, parce que tel autre est malmené, parce que tel... Non, frère, prie pour la personne, encourage la personne, mais n'oublie pas que tu as
ta course à toi, que tu as ton travail que tu dois accomplir. Voici des choses qui peuvent encore nous arrêter dans le travail que nous faisons. Amen. Je m'en vais terminer là-dessus, comme j'ai commencé. J'ai commencé en disant que l'année 2017 touchait à sa fin. Mais il y a encore 2 mois devant nous. Bien des choses peuvent se passer en 2 mois. Chacun sait comment il a traversé l'année. Chacun sait et connaît les problèmes auxquels il a eu à faire face et auxquels il fera encore face. Chacun sait et est responsable de prendre et de reprendre le contrôle de sa vie. Je ne peux pas être responsable de prendre le contrôle de votre vie si vous ne faites rien pour vous-même. Je peux vous appuyer, je peux vous épauler, je peux prier pour vous, je peux vous conseiller, je peux vous accompagner dans les temps difficiles dans lesquels vous êtes, mais c'est vous-même que vous devez prendre la responsabilité de votre vie. Et je veux que vous sachiez, frères et sœurs, qu'il n'y a pas de problème qui soit insignifiant pour qu'il soit présenté devant le Seigneur. Il y a des choses que nous négligeons, alors que ce sont des choses qui nous empêchent d'accomplir la mission. Des choses difficiles que nous vivons. Et nous minimisons, nous disons, mais non, ça, c'est pas grave. Mais ça nous empêche peut-être d'être dans la communion avec notre Seigneur. Ça nous empêche d'être efficaces dans ce que nous faisons. Et il faut que nous présentions toutes ces choses devant le Seigneur. Il faut savoir que celui vers qui nous crions ce matin, et vers qui je vous invite donc à vous adresser, il n'a pas de mépris, dit le psalmiste dans le psaume 22, il n'a pas de mépris, il n'a pas de dédain quand le malheureux crie, quand le misérable lui présente ce qu'il vit de difficile. Donc ce que vous trouvez de difficile, que vous croyez que c'est ça qui est à la base du ralentissement, du manque de zèle, du manque d'engouement que vous aviez auparavant pour la maison du Seigneur, présentez tous ces sujets devant le trône de gloire. Quand vous vous sentez en détresse, c'est à lui qu'il faut crier. Vous pouvez en parler autour de vous, mais c'est à lui qu'il faut crier pour qu'il puisse agir et vous relever. Nous avons dit que c'était un temps de récupération, et le temps de récupération commence quand on commence à présenter ces choses qui ne vont pas au Seigneur. Et nous voulons commencer à le faire déjà ce matin en terminant ce culte. Si vous sentez que vous avez perdu le zèle que vous aviez avant, si vous n'avez plus la même passion que vous aviez avant, si vous avez besoin du secours d'en haut, si vous avez besoin que Dieu intervienne, je voudrais vous demander qu'on incline la tête et on va prendre un temps de prière ce matin.